Ils sont originaires du département de Diokwe dans la région du Guebon. Ce sont des cadres et des travailleurs. Ils mettent sur pied l'association des cadres et travailleurs pour le développement de Diokwe, ACTD. Ils ont décidé de s'unir pour propulser le développement économique, social et culturel de leur département en mettant en avant la promotion de la cohésion sociale, de l'union et de la paix. La cohésion sociale est la base de tout développement. S'il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de développement culturel, il n'y a pas de développement économique. Donc notre premier objectif, c'est la cohésion sociale au sein de toutes les populations qui habitent le département de Diokwe. Et justement, l'initiative rencontre l'adhésion de tous, chefferies traditionnelles, élus, autorités administratives. Il reste maintenant à conduire l'association vers un véritable développement, surtout des mentalités. Chez nous, c'est important. Il y a des grands chantiers à défendre, tels que le foncier, tels que la culture. L'administration ne peut que se réjouir parce que l'administration estime que partout où il doit y avoir développement, il faut que ce soit avec les cadres et les travailleurs de la localité, là où on se trouve. Nous allons les aider à faire en sorte que l'association naissante prenne son envol. Un envol qui se fera nécessairement avec la participation de tous. Un appel est donc lancé à l'ensemble des cadres et des travailleurs originaires du département de Diokwe. Diokwe a besoin de tous ses enfants, main dans la main pour son essor. La lutte contre la pauvreté. Le conseil régional de la Bagouye en a fait une priorité. Depuis 2013, Bomba Siama et son équipe s'emploient à l'amélioration des conditions de vie des populations. Cela à travers la mise en place d'une véritable politique de développement. Pour renforcer cette politique, le conseil régional met à disposition des femmes 60 millions de francs CFA. Les premières reçoivent leur chèque d'un montant de 25 millions de francs CFA pour le financement des activités génératrices de revenus. Pour renforcer davantage ces actions sur le terrain, le président Bomba Siama offre des moulins dans les villages de Soko et de Gbalo d'un coût global de 4 millions de francs CFA. La remise de ce matériel a été l'occasion pour la ministre Mariétou Kone, cadre de la région, d'inviter ses sœurs à s'investir davantage pour leur autonomisation financière. Elle a également rassuré les bénéficiaires de l'appui du gouvernement pour lutter contre la pauvreté. En plus de l'appui aux femmes et aux jeunes, le conseil régional de la Bagouye construit des centres de santé, des écoles avec logement de maîtres et de sages-femmes, sans compter l'électrification de plusieurs villages de la région. Le tout d'un montant global de 187 millions de francs CFA pour le premier trimestre de l'année 2017. Au cours de la récente session, l'équipe dirigeante a également présenté les actions en cours de réalisation. Il s'agit pour Bomba Siama et son équipe de tout mettre en œuvre pour le bien-être des populations. Le président du conseil régional de la Bagouye a présenté le projet de promotion de l'apiculture qui doit bénéficier de financement des partenaires au développement. Des initiatives saluées par le préfet des régions qui invitent la population à soutenir davantage toutes les actions de développement pour sortir la Bagouye de la précarité. Pour garantir un bon quantitatif et qualitatif à la production bovine locale, l'État ivoirien a mis en place un plan stratégique à 2012-2020. L'objectif de ce plan stratégique est de faire passer le taux de la production locale de 30 à 60%. Tous les acteurs de la filière travaillent à la mise en place de ce plan. Depuis le début de l'année 2017, la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire est sur le terrain pour l'organisation de la filière. À Téhini, dans la région du Bunkani, des producteurs et des bouviers se sont rencontrés. Au centre de ces retrouvailles, l'amélioration des races locales, l'accès plus aisé aux fonds de garantie du secteur, l'accès plus important aux intrants, au crédit et à la formation, l'identification de tous les acteurs, la modernisation de l'élevage en Côte d'Ivoire et les récurrents conflits éleveurs-agriculteurs ont été également abordés au cours de cette rencontre. Sur la question des conflits éleveurs-agriculteurs, les responsables de la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire se sont engagés à travailler pour mettre fin à ces conflits aux conséquences parfois désastreuses. En 2014, la production bovine s'est limitée à 35 000 tonnes pour des besoins du pays estimés à plus de 282 000 tonnes, selon des données récentes. Le pays dispose d'un cheptel bovin de 1,5 million de têtes, élevé principalement dans le nord et le centre du pays.
La tradition se respecte et se perpétue à Etrokro avec la célébration de la traditionnelle fête des Ignames. Etrokro est une sous-préfecture du département de Daoukro. Depuis une dizaine d'années, la fête des Ignames est devenue tournante. Pour l'édition 2017, c'est le village d'Aka Komwekro qui a abrité les festivités. Pour l'occasion, le peuple abé est sorti massivement avec des danses, grelots et fanfares traditionnelles pour commémorer l'Igname. Un tubercule qui, depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, continue de nourrir plusieurs peuples. Venus du Ghana voisin, les Ndjé, avec leur roi, ont pris une part active dans la promotion et la sauvegarde de cet héritage culturel. Le porte-parole des populations a salué la mobilisation des autorités administratives et politiques. Il a invité ces autorités à faciliter le retour à la terre de la jeunesse pour une grande production de l'igname, une production qui baisse chaque année. Le sous-préfet d'Etrokro a souhaité que ce rendez-vous culturel soit désormais l'affaire de tous. Les cadres se sont engagés à faire de la fête des Ignames d'Etrokro un festival culturel de renom les années à venir. « 80 ans après sa création, l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire veut se donner les moyens. Moyens afin d'être la locomotive des mouvements du scoutisme en Afrique de l'Ouest. Ce leadership passe par le renforcement de son effectif et de ses activités sur le terrain. Pour relever tous ces défis, les scouts catholiques se sont retrouvés à Yamoussoukro. Cette rencontre de 3 jours a permis au mouvement de réfléchir sur plusieurs points. Mettre en place une stratégie nationale pour le renforcement des effectifs, dégager les activités prioritaires et renforcer les capacités des membres. En 81 ans, nous sommes à plus de 10 000 scouts. Nous pensons surtout que nous pouvons faire mieux. Donc ici, nous allons nous donner les moyens, les outils pour pouvoir essayer d'aller de l'avant, accroître nos effectifs. Venus des 4 coins du pays, les responsables des scouts catholiques se sont engagés à travailler pour l'atteinte des objectifs fixés par le Bureau national. À travers ces objectifs-là, nous essayons de les implémenter avec d'autres méthodes, avec d'autres façons de gérer, afin que le scoutisme catholique soit toujours leader en Côte d'Ivoire. Notre stratégie, c'est de faire la promotion du scoutisme même rural. Nous sommes en train d'ouvrir des districts. Le scoutisme est un mouvement d'éducation par action qui a pour but de contribuer au développement intégral du potentiel du jeune. L'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire est née en 1939 à Treichville. Nguinou. Ce village de la sous-préfecture de Tiémé-le-Cro, dans la région du Moronou, amorce difficilement son développement, malgré les efforts des uns et des autres. Ce à travers la construction d'infrastructures socio-économiques de base. Pour booster ce processus de développement, les populations de Nguinou se confient au Seigneur. Une messe est donc organisée en vue de solliciter et implorer le Tout-Puissant pour la paix en Côte d'Ivoire, mais surtout pour le développement de la région du Moronou. Cette messe d'action de grâce est aussi un moment de reconnaissance au Tout-Puissant pour avoir permis au village d'avoir son tout premier prêtre, le père Antoine Kadiané Tano. Cette rencontre spirituelle a mobilisé l'ensemble des populations de la sous-préfecture de Tiémé-le-Cro, avec d'entrée une procession dans les rues du village de Nguinou. Dans son homélie, le père Antoine Kadiané Tano a exhorté ses parents à maintenir et entretenir leur foi chrétienne, tout en mettant un point d'honneur sur l'amour du prochain et la solidarité. Pour le père célébrant, seule l'union et l'entente pourront permettre aux fils et aux filles du village de Nguinou de relever le défi du développement. C'est pourquoi il demande à ses parents de demeurer dans la prière et la méditation afin de bénéficier de l'assistance divine. De nouvelles stratégies de mobilisation de ressources ont été élaborées en vue de traduire véritablement en acte la politique de développement de Nguinou. Mais rendez-vous était donc pris pour les vacances prochaines pour faire le bilan de ces actions.